Bonjour, donc aujourd'hui le but c'est de remplir une table avec un fichier CSV. On a vu qu'on va remplir une table type là manuellement, d'accord, mais de façon manuelle par le menu ici inséré, d'accord. Le but c'est de remplir maintenant équipement. Alors c'est beaucoup plus fastidieux parce qu'en fait il y a des désignations très très longues. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur ChatGPT et puis je ne me suis pas embêté et j'ai pu demander à ChatGPT de me donner des exemples numériques, etc. Donc après, j'ai enlevé des choses. Il y avait des routeurs, il y avait des SAN, il y avait plein de choses. Je les ai enlevés pour que ce soit cohérent. Après, j'ai rajouté quand même des choses parce que j'ai rajouté les numéros ici et j'ai rajouté derrière des chiffres, notamment 5, 50 et 1. Et on va voir tout ça justement par rapport à la structure de la table. Alors, je ne sais pas si je peux. Non, il ne veut pas. Ici, donc là, voilà, on va le monter. Donc en fait, on part de quoi? On part de équipement qui est composé de ID équipement, qui est ici les chiffres qui sont ordonnés de 1 à 11. De la désignation ici du nom d'équipement qui est en fait un nom court, c'est-à-dire ici, ici. Et puis d'une désignation longue, donc poste de travail, patati, patata, jusqu'à ici. D'accord. Vous voyez bien qu'à chaque fois il y a des guillemets qui séparent et des virgules, ça c'est très important. Le 5, le 50 et le 1. Le 5 c'est la quantité en stock. On a 5 ordinateurs de bureau. D'accord. Bon, on aurait pu mettre 1, mais en fait, ordinateur de bureau tout court. Je vais enlever le 1 ici. On a le 5, donc CTRL S. Voilà. On a le 5. 50, c'est le coût de location. Ça peut être à la journée ou à la demi-journée. Et 1, c'est le type. Parce que là, on a récupéré des équipements numériques. Hein. Je le fais qu'avec des équipements numériques. On peut après le faire avec d'autres types d'équipements. Du matériel de bureau, etc., etc. Donc on verra pour remplir au fur et à mesure notre table en fait équipement. Ça peut être soit du numérique, soit de etc. On a vu qu'il y avait 3 types. Là, c'est le type 1. Donc on voit à chaque fois. Alors la structure est très importante ici. Pourquoi? Parce que lorsque je vais intégrer ce fichier-là dans ma base de données, il y a des contraintes. Par exemple, ici, je me mets d'abord sur équipement. Faites attention de bien vous mettre sur équipement, pas ailleurs, sinon ça ne va pas marcher. Je vais importer et je lui dis, je choisis un fichier ici. D'accord. Donc, importation d'un équipement, je choisis un fichier et je prends équipement.csv et je fais ouvrir. Il n'y a rien qui se passe parce qu'il y a des paramètres à donner. Donc, c'est un fichier CSV, ça aurait pu être des fichiers SQL. D'accord. Ça peut se faire aussi. Etc., etc. Donc on garde CSV. Très important, colonne séparée par des virgules. Des fois, ça se fait avec des points-virgules. Notamment, je crois qu'Excel, il fait avec des points-virgules, les fichiers CSV, donc virgule. Et les colonnes sont entourées de double cote, double guillemets. Et terminé, là, c'est automatique, il va voir le roto-chariot, il n'y a pas de problème. D'accord. Et puis, c'est tout. Donc ici, on va exécuter. Ici. Et là, on est en vert, c'est-à-dire que voilà, on est en vert, vous voyez, tout ça. Ça veut dire que ça va, l'importation a réussi. Vous voyez qu'ici, vous avez les lignes de code. Insert into équipement value, les valeurs. Et chaque fois, ça les a insérées à chaque fois. D'accord. Vous voyez que là, on n'a pas spécifié. Dans l'autre capsule, on avait spécifié les champs. Là, ils ne sont pas spécifiés directement parce qu'on remplit tous les champs. Donc, si je vais sur équipement maintenant, j'ai tout ça, ça y est. En tant que, en fait, on va dire que là, avec des types, 45, etc. Quantité, il y en a 10, 10, 2, 2, 2, 20, 5, 5. On a la quantité, on a le coût, on a, comment dirais-je, le type. Et voilà. Donc, vous voyez que là, on a gagné un temps fou parce que si on prépare, si on fait une extraction ailleurs d'une documentation, etc., etc., on peut préparer des fichiers type CSV et on a quelque chose de cohérent après au niveau de notre base de données. Ça permet de gagner énormément de temps. On peut faire aussi, mettons, on a un fichier Excel, on fait une extraction de fichier Excel, on le passe en format CSV et puis on peut l'intégrer dans notre base de données pour pouvoir après le traiter. Voilà, pour aujourd'hui, donc on a bien l'équipement, bon, on est en type 1. Moi, je vais la compléter, la base de données, la table, avec d'autres types de la décoration, plantes vertes, etc., etc., de manière à avoir différents types. Et le but après, ça va être d'interroger ces deux tables-là de manière à avoir des informations, filtrer des informations avec des requêtes spécifiques. Et ça, on verra ça plus tard.
Voilà, ben merci d'avoir, comment dirais-je, suivi cette capsule et on se revoit à la prochaine capsule.